tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui vlogmas numéro 11 et aujourd'hui ça va être une vidéo où je vous montre tous mes sacs plus luxe. On m'a beaucoup demandé de faire une vidéo sur mes sacs de luxe parce que des fois je trouve des petites pépites pas trop chères par-ci par-là et tout. Du coup voilà, aujourd'hui je vais vous montrer ça. Je vais pas faire disclaimer comme dans toutes les vidéos que les youtubeuses font au début, enfin bref. Eh, vous pensez ce que vous voulez, je m'en fous. En tout cas moi ça me fait kiffer de faire cette vidéo et si ça peut vous faire kiffer vous aussi, bah tant mieux. Regardez, j'ai mon nouveau tatouage. Je peux enfin vous le montrer, mais du coup si vous avez pas vu la vidéo, je l'ai postée hier. C'est Amandine qui choisit notre tatouage avec Astrid, on s'est fait tatouer à l'aveugle. Du coup voilà, je peux enfin ne plus le cacher. J'aime trop, il est trop beau. Au début je voulais faire dans l'ordre en mode de mon premier sac à mon dernier sac, de quand je les ai eus ou achetés, mais je m'en souviens plus, je me souviens juste de mon premier et de mon dernier, mais au milieu tout est mélangé. Du coup bah je vais juste vous montrer le premier d'abord et après on fera au feeling genre. J'ai acheté mon tout premier sac de luxe, c'était en 2017 je crois ou 2018 et genre c'était un sac que j'avais vu sur une photo et j'avais eu un coup de cœur. Et genre en fait c'est un sac qui a un certain prix, je l'ai payé 1800 €, 1850 je crois. Pour un premier sac je me suis dit il faut vraiment que je réfléchisse beaucoup parce que ça sert à rien. J'ai un coup de cœur sur le moment et après je l'achète et je l'aime plus. Mais attendez, j'ai attendu 3-4 mois avant de l'acheter pour que je me dise bien dans ma tête est-ce que c'est toujours ton coup de cœur. Et franchement il était toujours resté dans ma tête, genre franchement. Après c'est ça hein, c'est quand t'as un truc en tête et que tu l'as pas, bah tu vas tout le temps y penser. Une fois que tu l'as, t'y penses plus. J'y pense toujours, vous inquiétez pas, mais il y a un défaut dont je vais vous parler. Mais bref, du coup c'est de la marque Louis Vuitton. Je vais vous montrer, c'est le modèle Victoire. Il est comme ça, esthétiquement parlant je le trouve toujours aussi magnifique, toujours aussi beau, toujours aussi classe, toujours... Ça fait archi pas l'affaire pour un premier sac de luxe je trouve. Ça reste un sac tu vois, mais c'est pas quelque chose que je vais prendre pour aller dans les transports ou tu vois. Mais je me suis dit vas-y je regrette pas de l'avoir acheté parce qu'il est tellement beau. Et en fait je vous explique ce sac, il y a une fille qui avait contacté Astrid qui voulait me l'échanger contre le sac, je sais plus comment il s'appelle mais le hyper connu en bandoulière comme ça avec une pochette ronde et deux pochettes Louis Vuitton pareil en vert. J'avais grave hésité parce que lui je le mets vraiment pas souvent, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en fait je me suis dit non c'est mon premier sac quand même, pas significatif mais c'est mon tout premier bébé, genre je pouvais pas l'abandonner comme ça le pauvre. Et vous voyez que la chaîne comme ça c'est pas quelque chose que tu peux mettre tous les jours selon moi je trouve. Porter bandoulière comme ça ou porter croisée comme ça, enfin bref vous pouvez porter de plusieurs façons différentes. Il est vraiment beau. Le seul défaut qu'il a c'est que par exemple quand je vais mettre beaucoup de choses, c'est à dire je vais mettre mon téléphone, mes clés, enfin tout ce qu'il y a dans un sac à main, vous voyez la fermeture là, elle est tellement je sais pas comment dire, mais elle est tellement sensible, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Par exemple je vais le mettre comme ça, mon bras il va appuyer dessus et il va s'ouvrir directement en fait. Et c'est ça en fait quand je le mets dehors, j'ai la flemme que mon sac il s'ouvre tout le temps. Et du coup je suis allée voir le service client Louis Vuitton et ils m'ont dit ouais, enfin genre j'ai dit ouais est-ce que c'est normal, est-ce qu'on peut faire un truc et tout, genre que pas que la fermeture soit aussi tu vois. Ils m'ont dit non c'est comme ça dans tous les sacs, on peut rien faire, nanana. Du coup bah je l'ai quand même gardé mais ça me saoule un peu parce que je vais vous faire une démonstration. Bon, là il est vide donc ça le fait pas, mais sinon à l'intérieur il est comme ça, il est en daim. En plus le premier sac de luxe en daim, bon la meuf elle a pas trop réfléchi quoi. Mais c'était vraiment mon coup de cœur, du coup je me suis dit bon il mérite. Il y a deux compartiments et au milieu il y a un zip pour mettre des trucs. Du coup par exemple je vais mettre mon téléphone, je vais mettre une poudre, je vais mettre tout ce qu'il y a dans un sac. Je vais mettre mes clés et mes clés aussi. J'avais acheté ça de la même marque, hyper pratique, ça c'est mon truc, je l'ai tellement saigné ce truc. Bah normal en fait il y a mes clés, c'est hyper pratique et c'est par exemple pour ça quand vous avez des sacs en daim à l'intérieur, et bah c'est pour pas abîmer l'intérieur, genre pour pas que l'écrou de la clé gratte le daim genre. Je mets aussi à l'intérieur ma carte bleue et mon permis. Et en vrai quand t'as la flemme de prendre un sac tu prends juste ça, tu le glisses dans ta poche et c'est carré, genre tu peux même glisser 2-3 billets, genre trop pratique. Je le mets comme ça et par exemple je vais être comme ça, je vais faire ah bah voilà bonjour et tu vois genre il s'ouvre en fait. C'est dommage, c'est son seul défaut à ce sac. C'est pour ça que j'ose pas trop le mettre parce que je me dis vas-y j'ai la flemme que mon sac il s'ouvre H24 quoi. Mais bon, en tout cas pour un bel event, un gros événement et tout, franchement tu sors ce sac c'est carré genre. Et voilà, du coup je pense pas que je le rendrai, je le garde, j'ai gardé aussi la boîte et tout. En vrai faut garder tous les dust bags ou les factures et les boîtes des choses de luxe que vous achetez parce que ça prend de la valeur. Et celui-là il a déjà pris 100 € il me semble. Je vais regarder sur le site mais il a déjà pris de la valeur. Bon après je dis pas qu'il prend grave de la valeur tout le temps, mais souvent les trucs de luxe ça prend de la valeur. Ah ouais, il est à 2150 €, ça veut dire qu'il a pris, il a pris 300 €, vous vous rendez compte? C'est beaucoup quand même. Du coup bah voilà, je le garde. Ensuite bon je prends ce que j'ai sous la main, c'est le Prada en réédition nylon rouge. Grand rouge, au début je vous avoue j'ai hésité entre le rose parce que rose ça pète, j'ai pas de sac rose. Je me suis dit rouge mais vas-y, en fait toutes les couleurs elles étaient trop belles et du coup bah ça c'était mon cadeau que je m'étais faite pour mes 19 ans je crois. Et celui-là quand je vous dis il est trop pratique déjà. Enfin
Tu peux un peu pas le maltraiter le pauvre, mais genre tu peux mettre plein de trucs dedans, tu peux le déformer, genre il va jamais se déformer genre. Bon là il y a des trucs mais à l'intérieur tu peux vraiment mettre énormément de trucs. Et quand par exemple je vais en soirée et tout, je prends pas mes sacs de ouf. Genre je prends, enfin c'est un sac de ouf aussi mais genre celui-là il est trop pratique. Et même quand je veux sortir dehors, même pour vlogger, ma caméra de vlog elle rentre, mon téléphone il rentre, mes clés, tout ce que je veux, tout rentre dedans. Et c'est même mon trépied il rentre. Même ouais j'allais turner avec en soirée, en boîte et tout. Genre je le gardais sur mon épaule comme ça et je faisais la fête. Et genre il a sûrement dû avoir 2-3 gouttes d'alcool dessus. Et franchement il est nickel, genre il est vraiment... Il est pas abîmé, il est rouge, franchement je l'aime trop. C'est vraiment un sac, je le ramène partout. Avec le petit porte-clés Prada Réédition 2000, c'est un truc où vous pouvez accrocher vos clés, enfin bref. J'utilise jamais parce que ça me flemme. Franchement, hyper solide, rapport qualité-prix, hyper solide. Et celui-là aussi il a pris de la valeur, je l'ai acheté à 550 et maintenant il est à 690 il me semble. Du coup il a pris 140 €. C'est pas mal. Ensuite on va passer aux bananes. J'ai une banane comme ça de la marque Chloé que Astrid m'avait offert pour mon anniversaire. C'était pour mes 18 ans je crois, 18 ou 19 je sais plus. Ce qui est trop marrant c'est que au même anniversaire, parce qu'Astrid elle est née le 26 et moi je suis née le 28, parce que nos anniversaires on ouvre tout le temps les cadeaux en même temps, et je l'avais acheté la même en bleu. Genre trop bizarre. Du coup je sais pas pourquoi mais je la mets moins souvent. Mais à l'intérieur elle est très grand, franchement c'est assez pratique. Et pour ceux ou celles qui sont intéressés, je l'ai mise en vente sur Vinted, sur mon Vinted. Bon Astrid je lui ai demandé la permission, elle m'a dit oui que ça la dérangeait pas, parce que même elle je crois qu'elle va vendre la sienne. C'est pas une banane que je mets plus que ça, même si elle est très pratique, il y a une petite pochette devant aussi. Mais je préfère la vendre plutôt qu'elle reste dans mon placard comme ça à attendre que je l'utilise alors que je vais jamais l'utiliser. Au niveau de la boucle elle est comme ça. Voilà, je vous montre les détails si jamais vous voulez l'acheter comme ça. Les chevaux ils sont en mode saumon rose un peu avec des petits clous et tout. Ensuite j'ai une autre banane, celle-là que j'ai saignée aussi, que j'ai acheté il y a super longtemps. Je sais plus combien je l'avais acheté entre 500 et 600 € je crois. C'est de la marque Gucci, c'est une banane rouge comme ça, elle existait aussi en noir il me semble. Ouais en noir, mais j'ai préféré la rouge parce que j'avais pas de sac rouge, vu que celle-là je l'ai achetée avant mon Prada. Je la mettais grave pendant un moment, genre vraiment je la mettais tout le temps. Tu peux la mettre en ceinture comme ça, tu peux la mettre en banane comme ça, tu peux la tenir comme ça. C'est vraiment hyper pratique. Et franchement genre quand tu regardes comme ça par rapport à la taille de ma main, c'est assez petit. Mais par exemple mon téléphone il rentre dedans. Là j'ai mis un gel antibactérien, il y a mon téléphone qui rentre dedans. Mes clés ça rentre dedans. Et franchement genre t'as pas besoin de plus, vraiment t'as pas besoin de plus. Et je l'avais grave abandonné pendant un moment, je l'avais laissé traîner dans mon placard parce que bah j'avais d'autres sacs, j'étais trop enjaillée d'utiliser les autres sacs et tout. Et depuis je l'ai ressorti et celle-là je la ressors, genre je la mets que quand je vais en boîte. Parce que tu sais quand t'es en boîte t'as la flemme de tenir ton sac comme ça et tout, t'as peur que quelqu'un te le prenne et tout. Franchement ça, tu l'accroches autour de ta taille, t'as ton verre à la main, t'es là, tu danses, personne te fait chier, genre c'est trop bien. Et quand t'as besoin de sortir ton téléphone, un baume à lèvres, un peu de gloss, je vais te montrer, genre tu la mets là et franchement c'est carré. Bon après j'avoue c'est rouge donc faut accorder la tenue avec, mais en général je m'habille pas fluo quoi, je mets souvent quand je m'envoie je mets du noir, comme ça hop c'est carré. Derrière il y a le petit cœur rouge comme ça. Au niveau de la boucle elle est comme ceci, comme une ceinture normale. Ensuite next, un autre sac que j'ai saigné à la mort de ouf, c'est mon Speedy 25. Celui-là au début à chaque fois avec mes soeurs on se disait ouais il est trop moche, parce qu'on le voyait tout le temps partout, on voyait des contrefaçons et tout genre. Et quand tu vois tout le temps un sac ça donne plus envie de l'acheter genre. Je l'ai acheté à une période où je voyageais beaucoup et j'avais besoin d'un sac fourre-tout. C'est ça, c'était ça en fait, je voulais un fourre-tout parce que tous mes sacs ils sont petits et tu peux mettre le strict minimum, tu peux pas mettre, tu vois, un fourre-tout quand tu voyages, t'as envie de mettre ta caméra de vlog, t'as envie de mettre des lingettes, t'as envie de mettre des mouchoirs, je sais pas, t'as envie de mettre toute ta vie dedans. J'ai vu ce modèle et je l'ai pris en monogramme, il existe aussi en damier, il est aussi beau en damier, j'hésitais entre le 30 cm et le 25. Mais bon vas-y j'ai un tout petit corps, du coup je me suis dit le 25, enfin le 30 il allait faire trop grand sur moi. Du coup j'ai pris le 25 et franchement hyper pratique. Ça aussi à l'intérieur il y a tellement de place, bon je vous explique pas la place qu'il y a, c'est un fourre-tout, voilà tu peux mettre plein de trucs. Par contre je sais qu'un jour on m'a demandé comment je faisais pour que le garder droit en dessous. Parce que le Speedy il est assez, tu vois, flexible, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Il a tendance à se... tu vois, à faire ça genre. Et ah mais ça c'était ma phobie de voir le Speedy, d'avoir un Speedy et qui se déforme comme ça quand tu mets trop de trucs à l'intérieur genre. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un morceau de carton genre, j'ai mis autour du tissu et je l'ai foutu au fond. Et du coup maintenant à chaque fois que je le prends bah il reste droit et il a la forme du Speedy quand tu l'achètes de base genre. Du coup voilà c'est ça mon petit tip. Celui-là je l'avais payé 790 il me semble, je vais regarder s'il a augmenté. Je viens de voir qu'il a augmenté, il est actuellement à 1000 € sur le site alors que
Je savais pas que tous mes sacs, enfin autant de mes sacs avaient pris de la valeur, je suis choquée. Franchement, c'est un bon investissement. Bon, c'est pas un aussi bon investissement que, je sais pas, des immeubles ou quoi, mais franchement, t'achètes un truc mais tu te dis pas, oh vas-y flemme, parce que ça prend de la valeur au final, donc c'est mieux. Bon après, je pense, enfin... c'est si un jour je veux revendre mes sacs, mais en général quand j'achète un sac c'est que j'ai un petit coup de cœur, du coup j'ai pas envie de les revendre, mais bon ça fait toujours plaisir de se dire que son sac il prend de la valeur quoi. Et du coup j'ai rajouté un petit bandeau comme ça, je trouvais pour habiller le sac, je trouvais ça mignon, un petit A, ça je l'ai eu à Primark, et sur ce sac on avait la possibilité de graver des initiales, du coup j'ai mis AM comme Amélie, enfin du coup voilà. Du coup vous voyez que je l'ai bien saigné ce sac, vu comment il est patiné là, de base la couleur elle est très claire, enfin de base c'est un beige très très clair, et avec le temps, le soleil, la lumière, même la transpiration des mains, enfin c'est dégueulasse à dire comme ça, mais genre le sébum des mains et tout, le cuir il se patine. Et le seul défaut aussi c'est que regardez, je sais que je peux aller au service client pour demander, mais j'ai pas trouvé la DDR, j'ai trop la flemme. En fait, quand vous regardez bien, vous voyez, là ça se barre genre, le plastique. De base c'est comme ça, et là à des endroits ça se barre. Et je vous jure que je prends soin de mes sacs de ouf, hein. Ça s'est enlevé super facilement. Et sinon, ouais, trop pratique, ça à l'intérieur tu fous tout. À l'intérieur il y a un petit truc pour mettre tes clés, chose que j'utilise jamais. Et une petite pochette où à l'intérieur des fois je mets des pièces, enfin bref. Vraiment ce sac c'est un de mes fourre-tout trop pratique. Je l'aime beaucoup trop ce sac. Ensuite, next, ça c'est mon dernier petit sac de luxe que j'ai acheté. C'est un Fendi que j'ai acheté sur Vinted, et en fait de base c'est une petite pochette comme ça. Sauf que c'était une dame qui faisait des trucs personnalisés, enfin elle rajoutait des chaînes sur des sacs, par exemple une pochette, par exemple Louis Vuitton aussi. Elle va rajouter une chaîne et ça va faire un petit sac. Et là du coup c'était une petite trousse, une petite pochette Fendi comme ça. Et elle a rajouté une chaîne, et de base la chaîne elle est beaucoup plus longue, sauf que je l'ai coupée, je l'ai ravistolée moi-même pour que ça fasse un peu plus court, pour qu'elle arrive... Enfin, moi j'aime bien les chaînes courtes. Ce sac aussi hyper pratique, genre on dirait pas comme ça, mais à part mon téléphone je peux tout mettre. Je peux mettre mes AirPods, mes clés de voiture, enfin bref. Il paye pas de mine, mais on peut vraiment rentrer beaucoup de choses. Vous savez, il est en forme triangle un peu comme ça. Et franchement ça va, c'est bien foutu quand même, elle a bien fait le... raccrochage là, c'est pas un travail dégueu genre. Et celui-ci je l'ai eu à 185 il me semble. C'était l'argent que je m'étais faite avec Vinted, donc je me suis dit je peux m'octroyer un petit plaisir. Mais voilà, j'aime beaucoup ce sac. J'aurais pas la référence exacte parce que je connais pas le modèle de la pochette, je connais pas le nom. Là c'est un truc que vous pouvez retrouver parce que je crois que c'est un modèle vintage. Donc je suis pas sûre. Dites-moi en commentaire si je dis des bêtises. Ensuite on reste dans le vintage. Mon petit sac Gucci comme ça que j'ai eu sur Vestiaire Collective, que j'aime d'amour. Je me l'étais acheté aussi pour mon anniversaire de mes 19 ans. Et il m'a coûté 200 € je crois. Donc franchement pour un sac Gucci vintage aussi beau et en aussi bon état, je trouvais que ça valait grave le coup. La anse elle est comme ça, elle est assez rigide, elle est trop belle. Genre franchement ce sac il a grave de la gueule je trouve. Je sais pas, il a trop de charme sur les côtés comme ça. Le monogramme vintage comme ça il est trop beau. Oh, il y a plein de gloss dedans. Dans tous mes sacs on retrouve tout le temps plein de gloss et au moins une serviette hygiénique. Franchement même l'intérieur de sac il est super grand, il y a une petite pochette sur le côté. Il est assez grand pareil, je peux mettre caméra de vlog, tout ce que je veux à l'intérieur, tout ce dont j'ai besoin. J'ai rien à dire mis à part que peut-être l'ouverture elle est un petit peu petite, mais franchement super beau. J'aime beaucoup, il fait classe. Je pourrais pas vous dire non plus le nom de ce modèle. J'aime beaucoup, je sais qu'il existe en noir aussi, il y a une abonnée qui me l'avait envoyé parce qu'elle avait le même mais en noir, il était trop beau. Hyper discret mais en noir, tout noir comme ça là, ça fait vraiment... Ça a trop de charme, comme une voiture toute noire, genre c'est trop beau je trouve. Là je compare un sac à une voiture, j'abuse mais vous avez compris le délire. En parlant de sac noir, du coup j'ai celui-ci, c'est un sac Coach. Celui-ci, je l'ai volé à Astrid. Astrid elle me l'a donné parce qu'elle l'utilisait plus, mais vraiment trop mignon aussi. Ce petit sac comme ça, pas très épais, mais il y a tellement de place. À l'intérieur, il y a 3 compartiments comme ça. Et pareil, ce côté-là, je vais mettre mon téléphone, ma caméra de vlog, toutes les batteries. L'autre côté, je vais mettre gel antibactérien, téléphone, clé, enfin bref, je sais plus ce que j'ai dit, mais bref, je mets tout à l'intérieur. Par contre, ce sac-là, quand je mets beaucoup de trucs à l'intérieur, il est très vite lourd. Et regardez, en fait, la lanière, elle est assez fine. C'est super joli, j'aime beaucoup, c'est raffiné, c'est assez fin. Et quand c'est lourd et que tu le mets sur ton épaule, ça te scie l'épaule, ça fait trop mal. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est simple, il est noir, il passe partout. Coach New York, on l'avait acheté à la Vallée Village je crois. C'est pas un curly, c'est un cuir un peu grainé comme ça. Au moins il s'abîme pas vite parce que curly, j'avoue que c'est... Le curly, j'ai peur quand même, mon sac de luxe, ça peut vite se rayer. Genre. Ensuite, next sac de Louis Vuitton. Lui, c'est une pièce que j'avais eue sur Vestiaire aussi. À un moment de ma vie, je traînais trop sur Vestiaire Collective, j'étais trop dessus. Mais vas-y, je me suis dit, vas-y, maintenant faut se calmer, faut plus investir dans des immeubles que dans des sacs. Mais bon,
je regrette pas quand même. Du coup on a ce modèle ici qui est le modèle baguette, pochette baguette en multicolore comme ça. Lui il pète, hein. Il est trop beau celui-là. De base je le cherchais monogramme marron comme ça là, mais il est trop simple. Je trouvais qu'il était trop simple et quand je suis tombée sur lui je me suis dit c'est une pièce rare qu'on trouve pas partout. Il avait fait une bonne affaire. Je l'ai eu à 400 ou 500 euros je crois et maintenant on le retrouve que à 600, 700 euros. Enfin, après moi de ce que je vois, hein, de ce que je recherche, après je suis pas non plus à fond dans le luxe, mais à chaque fois quand je retombais sur des baguettes blancs comme ça, je les voyais toujours super chers et je me suis dit putain j'ai fait une... Je me suis dit que j'avais vraiment fait une bonne affaire. Pareil il était hyper patiné quand je l'ai acheté, il était pas aussi patiné donc ça veut dire que ça va, il a pas trop vécu avec la personne avant moi, mais t'inquiète maintenant il est entre de bonnes mains. Cette chaîne là c'est moi qui l'ai rajoutée parce que celle-là je vous avoue je sais pas, elle est tellement fine, elle me fait peur, genre on dirait qu'elle va se péter à tout moment. Genre elle a l'air d'être fragile, genre il y a des petits clous dessus. Ça m'a l'air hyper fragile, du coup j'ai rajouté ça et c'est bien comme ça, moi je peux le porter en crossbody comme ça. Ah c'est froid. Et pareil j'ai rajouté une chaîne un peu jaune pipi, super belle. Quand j'aurai l'occasion et quand j'aurai la déterre de la changer en mode un peu moins jaune pipi, bah je le ferai. Bon après j'avoue que les détails du sac en lui-même ils sont jaune pipi aussi donc ça va avec. J'ai beaucoup ces détails aussi en mode anneau comme ça parce que le sac baguette je crois que, enfin le monogramme le simple, je crois qu'il n'y a pas ce bijou là. Le sac blanc au début je me suis dit oh là là je vais le tacher, le blanc ça se tache vite mais en fait c'est tellement une matière, enfin c'est du cuir grainé, c'est pas du cuir lisse non plus, c'est pas une matière qui se salit vite je trouve. Ou au pire c'est une matière mais qui se nettoie assez facilement. Après je suis pas là aller dans la boue avec, je suis pas là à faire Koh-Lanta t'as vu. À l'intérieur pareil il y a toujours beaucoup de place. Je peux mettre soit ma caméra de vlog soit mon téléphone mais pas les deux en même temps. Mais non je peux mettre tout ce dont j'ai besoin. Après bon les pièces un peu plus petites comme ça il faut plus faire Tetris à l'intérieur mais ça passe. Ensuite un des derniers sacs que j'ai à vous présenter de Saint Laurent, c'est un petit sac noir comme ça. Ce modèle si je me trompe pas, dites-moi si je dis des bêtises, celui-là c'est Astrid qui me l'a offert pour mes 18 ans. Si je me trompe pas celui-ci c'est le Sunset en mini. Je sais pas si c'est ça mais je sais que, enfin le grand, je sais que le grand il s'appelle Sunset mais j'ai pas retrouvé celui-là sur le site en mini parce que je sais que le grand il a une anse comme ça et une bandoulière. Du coup moi c'est le petit format comme ça en façon croco, c'est pas du vrai crocodile mais c'est du, enfin façon croco quoi. Celui-là il est vraiment beau. Celui-là j'ose pas le mettre tout le temps, je le mets que dans des belles occasions ou même en soirée parce que j'avoue après il est assez petit. À l'intérieur comment te dire que tu peux pas mettre grand chose. Je vais mettre mon multiclé et c'est tout quoi. Tu peux mettre un gloss et c'est tout. Mon téléphone je crois il rentre pas dedans. Ou alors s'il rentre c'est vraiment que le téléphone qui rentre. Ouais le téléphone il rentre ric-rac hein. Celui-là c'est pas le sac le plus pratique parce qu'en plus c'est un cuir très rigide, vous voyez qu'il est rigide, le bas il bouge pas genre. Derrière on a un petit compartiment pour mettre des tickets de caisse. Avec un aimant quand on ouvre on a aussi devant juste un petit compartiment pour mettre des tickets. On a à l'intérieur un porte-carte, une autre petite pochette ici et on a une pochette au milieu ici où tu peux mettre des pièces. Avec le petit Yves Saint Laurent en argenté et la bandoulière elle est comme ça, elle est assez longue. Là je préfère le porter pas en crossbody parce que je le trouve trop long. Et ce sac c'est pas un sac que je vais me permettre de couper la chaîne. J'aime bien le tenir comme ça, il est vraiment hyper classe. Et ensuite c'est bon il est un peu déformé là, c'est mon bagage à main Dior et que j'ai acheté sur Vestiaire aussi il me semble pour je l'avais pas eu pour très cher, je l'avais eu pour 200 € je crois. Rien à dire, pratique à ma vie à souhait. Je sais que la première fois que je l'avais utilisé c'était quand j'étais partie à Los Angeles et j'avais mon Speedy, j'avais ça en bagage à main genre. Vraiment trop pratique. Après j'avoue il n'y a pas de bandoulière comme ça donc quand il est grave géchard à l'intérieur ça devient vite lourd. Franchement j'avais trop envie d'avoir un bagage à main. C'est un modèle vintage, il est trop beau. Bon il se déforme de ouf mais franchement je le trouve trop beau. Hyper solide parce que quand je vous dis à l'intérieur je mettais voilà les trucs. Plein de vêtements, ordinateur hyper lourd mais franchement super pratique, hyper solide. Vraiment la qualité laisse tomber genre. Un truc quand c'est trop lourd j'aime bien le mettre sur l'épaule comme ça et ça tient donc c'est carré. Et ça c'est hyper pratique quand tu pars en week-end 2 jours, tu prends ça, tu mets juste tes affaires, hop ta trousse de toilette. C'est hyper pratique, à l'intérieur il est hyper grand, il y a une pochette sur le côté juste et je le trouve trop beau. Franchement les modèles vintage je trouve que c'est trop beau. Ah j'ai oublié de vous montrer un autre truc aussi. C'est ça, c'est un sac transparent. C'est pas un Hermès, hein, c'est un sac que j'ai sur Shein. C'est plus à l'intérieur ce que je veux vous montrer. Mais en fait je le trouve trop beau, je trouve qu'il a trop de charme ce sac aussi. Je le mets pas souvent mais je le trouve vraiment magnifique. En fait comme il est transparent, je me suis dit vas-y à l'intérieur, j'aime pas qu'on voit toutes mes affaires dedans. Du coup j'ai mis une pochette, c'est une vintage aussi.
de chez Dior, comme ça. C'est le même monogramme que mon bagage à main mais en bleu. L'autre il était beige marron. Celle-là je l'avais eu sur Vestiaire aussi. De toute façon tout ce qui est vintage c'est acheté en seconde main, c'est pas des choses qu'on va retrouver chez Dior en magasin quoi. Et voilà, à l'intérieur il y a vraiment plein de choses. Oh, une sucette énorme. J'avais cette pochette et ce sac et je trouvais que ça allait bien ensemble parce que bah le sac il est transparent. Et voilà, du coup j'aime beaucoup. Il y a une petite chaîne comme ça avec. Franchement ce sac je le trouve trop beau mais je le mets pas souvent j'avoue. Parce que j'avoue il est gros, genre tu te dis pas, enfin c'est un truc pratique quoi. La chaîne transparente je crois c'est moi qui l'ai ajoutée, elle était dans un autre sac et je l'ai mis sur celui-là parce que transparent je me suis dit ça allait grave bien avec. Et j'ai une pochette aussi celle-ci qui était dans le Felici, le sac Felici Louis Vuitton. Du coup voilà, ça c'est pratique, à l'intérieur tu mets ta carte d'identité, vitale, des billets, des pièces, enfin bref, voilà quoi. Et voilà. Ah non, le dernier sac j'ai complètement oublié de montrer, c'est tellement mini je l'avais oublié. C'est un sac Prada comme ça et c'est pareil, c'est le nylon, oh celui-là. Ma vie il est trop mignon, regardez c'est un mini sac, attends que je le compare à l'autre. Oh ça c'est la maman et ça c'est le bébé. Ce sac vraiment ma vie il est trop mignon. Certes nous ne pouvons rien mettre dedans mais il est trop mignon. Il y a une bandoulière comme ça avec une petite anse en chaîne. Pareil matière nylon en bleu, il existait en d'autres couleurs aussi. J'ai laissé le papier à l'intérieur pour pas qu'il se déforme même s'il a pas trop une forme à se déformer. Si il est de la même qualité que le rouge. Je pense que c'est un mini guerrier celui-là. Vraiment c'est petit à l'intérieur, tu peux pas mettre ton téléphone, tu peux mettre mon multiclé. Après mon multiclé c'est vraiment ma base, je mets ça, j'ai déjà tout genre. On peut mettre un petit gloss. Oh non si ça va quand même, tu peux mettre ensuite un gel antibactérien sur le côté. Mais non, très pratique. Non, je suis une mytho, pas très pratique, mais très mignon. Donc voilà, bah, j'ai fait le tour de mes sacs. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai grave kiffé la faire, vous en parler un petit peu et tout. Et voilà quoi, j'ai rien de plus à dire, franchement. C'est tout, j'ai tout dit. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Gros bisous.